Bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1, merci à tous. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance. Ces nouveaux ambassadeurs de l'Union européenne, de Suède, du Japon, de l'Inde et du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire entendent renforcer les relations de coopération entre leurs différents pays et la Côte d'Ivoire. Le Centre de promotion d'investissement en Côte d'Ivoire, CEPICI, a mobilisé 3 000 milliards de francs CFA en volume d'investissement privé en 5 années. Des chiffres communiqués autour de l'atelier d'élaboration et de validation du rapport économique et financier des entreprises agréées en 2014. Cheikh Koné. De 2012 à 2017, les entreprises agréées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, ont permis la mobilisation de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement privé, ce qui a contribué à la création de 33 000 emplois sur la même période. En initiant la troisième phase du suivi-évaluation des entreprises agréées en 2014, le CEPICI veut mesurer leur impact en termes de croissance économique, de création d'emplois, mais surtout identifier les secteurs économiques porteurs issus des flux d'investissement. À cet atelier, ont pris part toutes les structures de l'administration publique intervenant dans la mobilisation des investissements privés. Cet atelier est destiné à valider le travail de suivi-évaluation que nous avons fait des investissements agréés en 2014 pour nous permettre d'en dégager les leçons, d'en dégager la continuité d'activité de ces entreprises qui ont été agréées et puis surtout de faire la collecte des données qui nous permettent de nous assurer que les constances économiques et sociales restent toujours favorables et restent toujours résilientes. L'investissement privé tient une place de choix dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire. Sur un coût global de 30 000 milliards de francs CFA pour le financement du Plan national de développement PND 2016-2020, il est attendu 62% de contribution du secteur privé. Quel est l'impact des réseaux intelligents dans les infrastructures, notamment les routes, les technologies de l'information et de la communication, les réseaux d'eau potable ou encore l'électricité? Ces réseaux permettent une gestion efficace de l'information en temps réel. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, les réseaux intelligents entraînent une économie d'électricité. Quand les réseaux intelligents améliorent le quotidien des populations, c'est le sujet d'Eco Plus de ce soir dans le 20h. Au Mali, un attentat à la voiture piégée dans la ville de Gao a fait au moins 3 morts et 2 blessés dans la soirée d'hier. C'est le bilan provisoire du ministère de la Sécurité. L'attaque semblait viser des contractuels de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Elle a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM. Et sur place au Mali, la visite des ministres françaises et allemandes de la Défense. Elles ont rencontré les militaires européens dans le cadre de la coopération pour la formation des militaires maliens. Elles ont également rencontré à Bamako le commandement de la force conjointe G5 Sahel qui a transféré ses quartiers généraux dans la capitale malienne après l'attaque djihadiste de fin juin dernier contre ses locaux de Sévaré. Alors qu'une conférence sur la Libye se termine ce mardi à Palerme en Italie, quelques mois seulement après celle de Paris, une organisation humanitaire mandatée par l'émissaire de l'ONU en Libye présente un rapport important sur l'avenir de ce pays. Ses auteurs ont sillonné la Libye à la rencontre d'une population qui n'en peut plus de cette interminable phase d'instabilité. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour le journal de 20h pour encore plus d'informations. À tout à l'heure.